Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de golf. Alors si vous êtes amateur, eh bien on va être toute la journée au Golf Club d'Ezry. Le Golf Club d'Ezry, eh bien on le situe, c'est juste derrière le Salève pour les Genevois. En tout cas, un golf club bien connu justement des Genevois et des alentours. On a beaucoup de plaisir d'être là aujourd'hui à l'occasion de ce quatrième trophée de golf des entreprises organisé de main de maître par le directeur des lieux, Emmanuel Ballon. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'être avec nous et de nous recevoir dans ton club magnifique, toujours plus beau, toujours plus vert. Puis on a beaucoup de plaisir d'être aussi avec Norbert Amblard, le greenkeeper de ce golf club d'Ezry. On va parler tout à l'heure biodiversité parce que vous allez le voir, eh bien Ezry, c'est non seulement très vert, mais c'est presque un petit parc animalier. Mais on va y venir dans un instant. Il est devenu beau ce golf, Emmanuel. Ça fait un petit moment que je le connais, mais dis donc en tout cas, quel changement, quelle structure, quel parcours. Comment évolue ce club d'Ezry depuis maintenant 25 ans, ça fait? Oui, c'est 25 ans. Alors oui, certains disent même que c'est le plus beau du monde. Alors je sais pas, Ah, du Michel, si monde, c'est vrai. ouais. Oui, oui, je Bah, pense, hein. Non, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, Non, c'est pas alors c'est loin. une boutade, mais c'est vrai que le parcours sous la houlette de Norbert a fait beaucoup de changements. Il y a à peu près donc une quinzaine d'années. Norbert nous en parlera. C'est vrai qu'en termes d'environnement, on est un peu les pionniers et ça nous tient à cœur parce que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Norbert a beaucoup travaillé avec ses équipes, donc c'est quelque chose sur lequel on est fier et qu'on met en avant et qui a du sens aujourd'hui. Alors bien sûr que le parcours, élément indispensable d'un golf club, ça c'est clair, le terrain, le jeu, là à noter qu'on est sur le petit 9 trous, le 18 trous est là-bas derrière, on aura l'occasion tout à l'heure d'y passer. En termes de fréquentation, en termes de jeu, en termes, j'allais dire, d'intérêt, Emmanuel, je sais que tu essayes un peu par divers moyens de dynamiser un petit peu ça, de ramener un peu des gens au golf. Alors, il faut savoir que le golf, on y joue maintenant de 5 ans à 95 ans. Donc c'est quand même quelque chose où la palette est large. Je te prends un exemple. Par exemple, on a à peu près une centaine de jeunes qui ont moins de 8 ans, pour te donner une idée. Mais on a également à peu près 50 personnes qui ont plus de 80 ans. Et dans 5 ans, on aura probablement 100 personnes qui ont plus de 80 ans. Alors les gens se tiennent de mieux en mieux, vieillissent de mieux en mieux, et ça c'est une bonne chose. Et on retrouve donc beaucoup de gens qui viennent jouer au golf parce que le golf a des vertus, je dirais des vertus, il y a différentes études qui ont été faites notamment en Suède concernant, je dirais, le fait de pouvoir même gagner en espérance de vie de l'ordre de 4 ou 5 ans pour les gens qui jouent au golf. Donc tout ça c'est des bonnes nouvelles pour nous et ça fait que le golf se développe. Alors ça suffit pas de dire que le golf se développe, il faut aller chercher les gens, il faut leur convaincre. Il y a une image encore un petit peu comme je dis prout-prout qui reste collée au golf, mais ça fait partie, je dirais, des gens qui veulent la véhiculer. Moi je pense que je fais déjà plusieurs sports, j'adore la natation, mais je pense que le golf a une valeur sociale qu'on rencontre nulle part ailleurs. Quand je dis une valeur sociale, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on peut jouer jeune, on peut jouer jusqu'à 100 ans, et je crois que ça c'est important dans la vie sociale d'un club. Et à Ezri, ce qu'on cherche à développer justement, c'est cette vie sociale à travers les différentes sections, puisqu'on a un club senior, il y a 150 personnes, il y a un club des dames, il y a un club junior, il y a un club entreprise, on en parlera tout à l'heure. Donc il y a différents clubs qui permettent, je dirais, de pouvoir jouer. Et bien sûr, il y a le sportif, puisqu'on a toute une palette de gens qui sont attirés par la performance, et il le faut, et c'est ce qui nous permet de nous mettre en avant et d'être pionniers, je dirais, au niveau sportif, d'une part avec les professionnels comme Adrien Sadier, qui joue aujourd'hui d'ailleurs le KLM Open donc, sur le circuit européen, et qu'on va encourager, et également des amateurs, puisqu'on a chez les seniors masculins l'équipe première qui est en première division côté France. Emmanuel, un petit mot parce que c'est toi qui as eu cette brillante idée, hein, qui a fait ses preuves au départ chez toi, direction, pas la Bretagne, hein, redis-moi, tu es originaire d'où? C'est pas tout à fait la Bretagne, Une c'est petite ville qui s'appelle Bordeaux. une petite ville qui s'appelle Bordeaux, mais qui n'est pas en Bretagne. Bordeaux, c'est ce que tu appelles le Genevois, c'est ça, c'est intéressant. Hein, Oui, alors le Genevois, ça me tient à cœur parce qu'on a la chance. Alors, on a la chance d'abord d'avoir à Ezri 27 trous. Ça, je le dis parce que c'est une chance extraordinaire. On est là en ce moment sur le 9 trous. C'est un vrai parcours école, mais pas que, puisqu'il y a des gens qui. Adrien Sadier vient s'entraîner souvent, etc. ici, pour travailler certains wedges, certains coups. Il faut savoir que le Genevois, c'est un produit qui coûte 980 euros. L'objectif, c'est d'arriver à avoir la carte verte. C'est-à-dire que ça permet à des gens qui n'ont jamais joué au golf, qui ont des a priori, de pouvoir débuter et ensuite de pouvoir, s'ils adhèrent, de continuer le golf à Ezri ou même ailleurs. Mais on fait tout, bien sûr, évidemment, pour les garder, et on fait tout pour qu'ils soient heureux et qu'ils s'intègrent dans le club. Donc, ce produit, on en fait à peu près 50 par an. 50 par an, et à peu près sur les 50, sur 10 Genevois, il y a à peu près
3-4 personnes qui vont devenir membres. Donc c'est la bonne formule, il faut aller chercher un peu les gens et puis les rendre la chose facile, c'est voilà. ça. Alors ça dure 6 mois, il y a 10 leçons individuelles, les gens peuvent accéder au parcours autant de fois qu'ils veulent et c'est un succès franc parce que les gens, ça leur permet de découvrir le golf et d'avoir un premier objectif, la carte verte. On va passer le micro à Norbert qui écoute religieusement ce que nous dit Emmanuel Ballong. Norbert, alors on va commencer par un peu le début. Il y a des moutons qui sont cachés là-bas. Du reste, depuis qu'on est arrivé, ils ont été se cacher. Avant, ils étaient en plein milieu de la pelouse. On va commencer par le début. Norbert, ce parcours d'abord. Alors là aussi, quel changement. Moi, je me rappelle, il y a 25 ans, on disait Ezri, c'est bien, c'est sympa, mais il n'y a pas d'arbres, enfin, etc. C'est ce qu'on disait. Mais alors, entre-temps, les choses ont bien changé. Les choses ont changé, effectivement. Je ne suis pas forcément responsable de tous les changements parce qu'il faut savoir qu'un parcours de golf, entre le moment où on le construit, où on le conçoit et sa maturité, on considère qu'il faut une trentaine d'années. Pourquoi il faut une trentaine d'années? Parce que parfois l'architecte n'a pas forcément pris en compte tous les paramètres, donc il peut y avoir des petites erreurs d'architecture en termes de circulation, de cheminement, de dessin. Ça en général on les résout les premières années. Il y a quelques problèmes de drainage, enfin, voilà, il y a des défauts de jeunesse, on va dire. Et ensuite il y a toute la partie arborée. La partie arborée, là aussi, on peut pêcher par excès de zèle ou alors à l'inverse par manque d'ambition. Alors souvent, au bout d'une vingtaine d'années, on arrive à enlever, à couper, à arracher ou à transplanter des arbres qui ont été mal positionnés. Et par contre, on en plante de nouveau, on les entretient, on les élague, on les bichonne. Et tout ça fait qu'au bout d'une trentaine d'années, ces arbres prennent de l'ampleur, s'intègrent dans le paysage, on voit beaucoup mieux le dessin des trous et on arrive à quelque chose de cohérent et de sympa. Norbert, on ne sait pas si on doit dire qu'on voit des golfeurs dans un parc animalier ou le contraire, parce que c'est vrai qu'ici, la marque de fabrique aujourd'hui, c'est qu'on croise beaucoup d'animaux. Vous êtes beaucoup sur la biodiversité avec un label dont vous n'êtes pas peu fier et pour cause. C'est gentil. C'est un label d'argent. Expliquez-nous rapidement. Alors je vais vous expliquer rapidement. En fait, depuis le mois d'avril, nous avons été labellisés niveau argent, golf et biodiversité par la Fédération française de golf et le Muséum national d'histoire naturelle. Ce label a été créé il y a maintenant 2 ans en France pour promouvoir la biodiversité à l'intérieur des golfs. Parce que les golfs, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, ont une image un petit peu décalée, curieuse parfois, et en particulier au niveau de l'environnement. Pendant des années, le golf a été considéré comme une sorte de no man's land épuré, aseptisé, désinfecté. Or, ce n'est absolument pas le cas et les associations environnementalistes s'en sont bien rendues compte parce qu'elles ont découvert des territoires de plusieurs dizaines d'hectares, voire centaines d'hectares, gérés par un seul et même gestionnaire et avec des possibilités environnementales incroyables. Parce que sur 100 hectares, en fait, environ une trentaine d'hectares sont utilisés vraiment intensivement pour le golf et plus on s'écarte des zones de jeu, plus c'est extensif et plus on a une potentialité environnementale. Norbert, on va peut-être droit au but. J'ai parlé d'animaux, il y a des animaux, vous avez mis des nichoirs pour les milans qui eux-mêmes chassent les corbeaux qui eux-mêmes c'est un tout. C'est un peu ça. La biodiversité, c'est ça, c'est une notion globale en termes d'entretien et cette notion doit rentrer au cœur de toutes nos décisions. Alors là, vous avez vu effectivement, on a des moutons qui nous servent à entretenir. Ils ne sont pas là par hasard, Norbert. Non, ils ne sont pas là par hasard. C'est des tondeuses à gazon vivantes. Voilà, ce sont des tondeuses vivantes qui nous permettent d'entretenir les zones extensives, donc les zones vraiment en dehors du jeu. Ça nous permet de sélectionner ce qui pousse dans ces zones sans avoir recours à des produits chimiques. C'est ça qui est important avec les moutons. Ensuite, on a mis en place tout un tas d'aménagements qui sont basés effectivement sur l'habitat ou la nourriture. Vous avez cité les perchoirs à Milan. Effectivement, ça permet de réguler la présence des corbeaux qui, eux, ont tendance à venir faire des petits trous dans les greens parce que ce parcours est entretenu sans produits chimiques, ce parcours 9 trous, depuis une dizaine d'années maintenant. Donc effectivement, on voit des choses qu'on a peut-être moins l'habitude de voir, mais il nous tient à cœur de garder ce cap parce que pour nous, c'est important d'habituer les gens et de les amener à une autre approche des parcours de golf que celle qu'on a pu connaître ces dernières années. Un mot, Emmanuel, peut-être on va repasser le micro parce qu'on revient là. Alors on a évidemment fait un peu le point par rapport au golf club. Un golf club extrêmement dynamique. Ce matin, on arrive, il y a des tournois partout, ça joue dans tous les sens. Enfin, c'est
Ouais, mais ça, extrêmement... Alors, des fois, on peut le reprocher. Extrêmement varié. Oui, hein. mais on me le reproche, effectivement, parfois, certains membres, effectivement, à juste titre. Il y a trop d'animation. Il y a trop d'animation, etc. Alors, bon, ça fait partie des réflexions qu'on a dans le calendrier, mais c'est vrai que d'un côté. Bon, mais si on fait rien, on a aussi des réflexions. On est d'accord, Emmanuel. De toute façon, si je fais rien, je réflexion. L'idée, c'est que c'est vraiment maintenant, le golf est vraiment une entreprise, quoi, hein. Je le rappelle et je le dis aux gens, on a modifié, nous, nos statuts. Alors, ça ne change rien, puisqu'il y a quelqu'un qui me disait, ah, vous êtes, parce qu'on est passé en système commercial, hein, l'association reste une association sportive, mais elle ne gère que le sportif. Maintenant, on a une ESA qui gère donc l'ensemble, que ce soit le restaurant, la boutique et le golf. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais alors vous êtes commercial. Je dis non, faut s'arrêter. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des actionnaires qui choisissent une stratégie, mais c'est aussi également, ce qui est important, c'est que quelqu'un me disait, commercial, privé ou public, moi j'ai tendance à dire que c'est un peu dépassé et qu'aujourd'hui il y a les golfs qui marchent et les golfs qui ne marchent pas. Ça c'est clair. Ça c'est clair et c'est un peu ça. Donc je crois qu'il faut avancer, il faut garder notre âme que l'on a à Ezri parce qu'effectivement on est très social, on est vraiment un club social. Moi quand je parle de golf privé, je n'aime pas trop ce mot privé, on est un golf social. C'est-à-dire les gens viennent pour se rencontrer, etc. Mais je dirais, il y a, en termes d'exclusivité, je dirais c'est surtout le fait de pouvoir jouer et de pouvoir participer avec les autres. On revient juste hôte d'honneur hein, cette année de ce 4e du Rest Trophée de golf des entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie franco-suisse, hein, c'est ça, on va en reparler tout à l'heure. Un autre évidemment particulier, oui, important pour la région forcément. Hein. Oui, parce qu'on s'aperçoit que maintenant, effectivement, ça change. Donc on a pris en compte, si vous voulez, il y a 30 ans, les gens, quand ils venaient à Ezri, ils achetaient une action et ensuite ils se mettaient au golf. Donc en 30 ans, qu'est-ce qui a changé? Je dirais comme Norbert par rapport au parcours. Ben, nous, dans la gestion, dans le management, ce qui a changé, c'est que les gens aujourd'hui, ils viennent d'abord apprendre à jouer et ensuite, ils deviennent actionnaires. On est en train maintenant aussi, on s'aperçoit que sur les 800 actionnaires que nous sommes, on a à peu près 10% des actions qui sont détenues par les entreprises. Notre souhait aujourd'hui est clair, c'est de vouloir passer à 20-30% au niveau des actions entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être moins de turnover, parce qu'on veut s'inscrire davantage dans la durabilité et puis également dans le tissu économique genevois de la région. On va en parler tout à l'heure dans ce deuxième reportage. Hein. Merci beaucoup en tout cas messieurs. Puis nous on revient dans 5 ans, là, 30 ans, hein, il faut attendre, c'est ça Norbert? Les 30 ans, c'est quoi? Dans 5 ans, il y a... on revient avec notre micro, on refait le point. Ce sera l'âge de raison. On espère en tout cas qu'il y aura toujours ces beaux moutons. Les joueurs, à noter que les joueurs les adorent. Ils sont attachés aux moutons. Alors, ils les adorent au sens figuré, hein, pas au sens propre. Oui, bien sûr. Ils y sont très attachés. Mais ils sont très attachés. Quand ils ne sont pas là, ils demandent où sont les moutons. Voilà, c'est plutôt en tout cas une démarche bien sympa. Merci beaucoup Norbert d'avoir été avec nous. Emmanuel, tu restes avec nous. On va te retrouver tout à l'heure avec le directeur justement de cette chambre de commerce franco-suisse. C'est à suivre tout à l'heure sur Direct News. Merci d'avoir été avec nous. À tout à l'heure. Ciao.